Vous voulez apprendre comment faire de la neige dans Blender? Bienvenue, moi c'est Polyplume, je suis artiste et autrice et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de la neige en 3D dans Blender. Donc prenez un tatami et installez-vous confortablement parce qu'on est parti! Avant de commencer, sachez que je pars du principe que vous avez déjà les bases dans Blender et sachez aussi que je suis dans la version 4.3 en anglais, donc si vous utilisez une autre version du logiciel, quelques trucs peuvent avoir changé sur l'interface, mais normalement la technique fonctionne quand même. En bas de l'écran, vous avez l'affichage en temps réel des touches que j'utilise si besoin, et si jamais vous rencontrez le moindre problème, posez vos questions en commentaire et je ferai en sorte de vous aider du mieux que je peux. Donc, l'autre jour, j'étais en live en train de faire cette magnifique boule à neige, et qui dit boule à neige dit qu'il faut mettre de la neige dedans parce que sinon on perd juste purement et simplement le concept de boule à neige. Sauf que comme je savais pas faire la neige, j'ai appris un petit peu sur le tas et voilà comment on fait. Étape number 1, ouvrir Blender. Jusque là ça va. On choisit une scène générale et... Oh! Un cube. Étape number 2, garder le cube. Si vous l'avez déjà supprimé, félicitations, vous êtes officiellement un antagoniste. Au bûcher. Étape number 3, on va venir cacher la caméra et la lumière pour ne pas qu'elle nous dérange. On va sélectionner le cube et on bascule en mode Edit. Normalement, le cube est entièrement sélectionné, mais si c'est pas le cas, on le sélectionne. Et on va venir le scale à 0 sur l'axe Z pour que tous les points du cube soient sur le même plan. Ensuite, tout est toujours sélectionné et on va merge les points by distance et maintenant on a un joli plan. Et oui, je vous vois venir, on aurait pu utiliser directement un plan, mais ça signifie supprimer le cube par défaut et je refuse de détruire un membre de ma propre famille, ok? Donc, avec notre plan, toujours en mode edit, on va venir le scale pour qu'il soit un peu plus grand et le déplacer vers le haut. Maintenant, on peut repasser en mode object. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer un émetteur, c'est-à-dire un objet à partir duquel notre neige va tomber, parce que faut bien qu'elle tombe de quelque part. Étape number 4, c'est maintenant qu'on va commencer à faire tomber la neige. On sélectionne notre plan et dans le menu à droite, on vient dans l'onglet Particules, Particles for the English ones. On appuie ensuite sur le petit plus, ce qui nous permet de créer un nouveau système de particules lié à notre plan. Et là, normalement, rien qu'avec ça, si on met Play, on a déjà la neige qui tombe. Magique, non? Mais c'est pas fini! Vous aurez remarqué qu'on est plutôt sur une pluie de bouboule que sur de la neige à proprement parler. Donc c'est là qu'on va commencer à faire nos réglages. Alors, je vais vous montrer les réglages que j'utilise et que je trouve qui vont bien, mais vous pouvez tout à fait expérimenter avec d'autres valeurs selon l'effet que vous voulez donner à votre scène. Il n'y a pas de science exacte. Une fois que vous connaissez la technique et à quoi servent les différentes valeurs, vous pouvez vraiment venir jouer avec pour servir votre propos. Étape number 5. On va venir régler dans un premier temps le nombre de bouboules qui tombent du ciel. Moi, je vais mettre 500 par exemple. Ensuite, on a frame start et end qui correspondent respectivement au moment où les particules commencent à apparaître et au moment où elles disparaissent. Ce que j'aime bien faire, c'est régler la frame start sur une valeur négative, comme -10 ou même -50. Comme ça, la neige, elle a déjà commencé de tomber avant que je lance mon animation, ce qui fait que j'ai pas un moment sans neige à l'écran quand j'appuie sur play. Et c'est pareil pour la frame end, je la règle sur la valeur de ma timeline, c'est-à-dire que si ma timeline fait 250 images, alors je règle ma frame end sur la même valeur pour qu'il ne s'arrête pas de neiger avant la fin de mon animation. Je viens aussi changer le lifetime de mes particules, parce que de base, elles sont réglées pour vivre 50 frames, mais comme mon animation fait 250 frames et que j'ai pas envie qu'elle commence à disparaître avant la fin, vous avez capté, je les mets aussi à 250. Encore une fois, ce sont des réglages que vous pouvez tout à fait adapter différemment selon ce que vous voulez faire. J'en profite pour vous glisser une petite note. Il se peut qu'en faisant toutes ces manipulations, vous ayez des petits bugs comme ça là qui se produisent et c'est normal, hein, pas de panique. Ce qui se passe, c'est qu'à mesure que vous jouez une animation de particules, Blender l'enregistre en cache. Et le cache dans Blender, c'est comme pour une page internet. Quand vous allez sur une page internet, les données sont enregistrées en cache pour que la prochaine fois que vous rechargez cette page, elle charge plus vite. Et là, Blender, il fait la même chose mais avec notre animation de particules. Ce qui fait que comme ça, il n'a pas à recalculer toute l'animation à chaque fois que vous appuyez sur play. Et ça, c'est cool pour éviter au PC de ramer. Sauf que ce qui est moins cool, c'est que si vous avez du monde dans votre cache et que vous faites une modification, on peut arriver à des résultats comme ça, ce qui est pas ouf, même si en soi, c'est juste un bug d'affichage. Pour pallier ce problème,
problème, vous pouvez cliquer sur Bake et votre ordi va recalculer les positions réelles des particules selon vos réglages actuels sans se préoccuper du cache et il va enregistrer la version définitive de votre animation. C'est-à-dire qu'à partir de là, si vous voulez faire une modification sur votre animation, ce sera inaccessible parce que c'est comme si vous aviez fait une sauvegarde de votre animation en dur et que vous l'aviez verrouillée. Donc, vous ne pourrez plus modifier ni le nombre ni la vitesse des particules, ce qui dans notre cas pose un peu problème parce que on n'a pas fini. Donc, la solution pour déverrouiller de nouveau vos options, c'est tout simplement de supprimer le bake et on va récupérer ainsi la possibilité de modifier nos options, mais avec un cache nettoyé et du coup sans bug d'affichage comme tout à l'heure. Étape number 6. Maintenant, on va affiner nos réglages pour que notre neige fasse plus neige et moins pluie. Et pour ça, on va venir régler la vélocité qui détermine la vitesse à laquelle les particules vont tomber. Moi, je vais mettre 0,2 mètres secondes. Alors, je vous l'accorde, là, on voit pas vraiment la différence, mais trust the process, les gars. Parce que je vais vous montrer juste après pourquoi il est important de régler cette valeur, même si pour l'instant on a l'impression qu'elle fait rien du tout. Donc pour faire vraiment ralentir nos particules, maintenant on va venir dans Field Weights et c'est là qu'on va régler l'impact des éléments de l'environnement sur notre système de particules. Et ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est la gravité qu'on va venir mettre à 0,1. Et voilà, maintenant regardez notre neige, elle tombe beaucoup plus lentement et on dirait vraiment plus de la neige quoi. Et regardez ce qui se passe si j'avais laissé la vélocité à 1. Donc ouais, c'était quand même plutôt utile de la régler. Ok, maintenant en théorie vous savez faire de la neige, mais est-ce que vous savez la faire apparaître dans un rendu? Parce que là, si je prends ma caméra et que je mets une frame pour laquelle je vois bien que la neige est dans le cadre de ma caméra, déjà ma neige elle est énorme, donc ça c'est pas ouf. Mais en plus si je fais render image, y a rien, y a R, que dalle, nada, que chi. Eevee, Cycles, même combat. Étape number 7. Donc, il faut qu'on réussisse à rendre cette neige correctement et pour ça, on va aller dans l'onglet Render de notre système de particules. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va décocher la case Show Emitter. Alors, on voit pas ce que ça fait à l'écran, mais si je vais juste en dessous dans le menu Viewport Display et que je décoche la même case, voilà, ça désactive la visibilité de notre plan émetteur de particules, ce qui est quand même mieux pour ne pas prendre le risque de faire apparaître un plan tout moche dans son rendu. Je dis ça, je dis rien. C'est sûr que si ça avait été un cube, on aurait pu le laisser, mais bon, bref. Après ça, on va se remettre en vue caméra pour apprécier les dimensions de nos bouboules. Et comme elles sont toujours beaucoup trop grosses, on vient dans un premier temps dans le Viewport Display et on va régler la size sur une valeur qui nous plaît. Moi, je vais mettre 0,05 pour l'exemple. Et après, il faut reporter cette valeur dans le scale du menu Render, histoire de ne pas être surpris à la fin quand on fera le rendu et d'avoir vraiment la valeur qu'on veut. Étape number 8. Maintenant que les réglages de base sont faits, il nous manque une dernière étape qui permettra de rendre notre objet visible dans le rendu. Tout d'abord, on va venir créer une icosphère qui va représenter notre particule de neige. Alors, vous pouvez mettre un cube ou même créer un flocon, n'importe quelle forme pour mettre à la place, c'est selon vos goûts et vos envies. En gros, si vous voulez faire tomber des chaussettes du ciel, vous pouvez. Et ensuite, on retourne sur notre plan, puis dans l'onglet particules et dans le menu Render. Alors là, on voit que c'est marqué Render as Halo. Il va falloir qu'on vienne changer ça pour dire qu'on veut Render as Object. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire à Blender de remplacer chaque particule par un objet, en l'occurrence ici notre sphère, mais ça peut être votre cube, votre flocon, peu importe. Et pour ça, on déroule le menu Object juste en dessous, on prend la pipette de Instance Object et on vient sélectionner notre sphère. Et maintenant, chacune de nos particules est remplacée par notre objet. Aussi important, n'oubliez pas d'appliquer un matériau à votre objet ou à votre sphère. Moi, je vais partir sur quelque chose de très basique et je vais mettre du blanc tout simple, mais vous pouvez faire beaucoup plus complexe, bien sûr, comme toujours. C'est à votre guise. Et une fois le matériau appliqué, vous pouvez masquer la sphère du viewport et du render pour ne garder que la neige. Et maintenant, si vous reprenez votre vue caméra et que vous faites un petit rendu, on a notre neige qui apparaît à l'écran. C'est magique! Alors je vous accorde le fait qu'on dirait qu'elles sont grises, mes bouboules, mais si je change le matériau pour du bleu et que je fais un autre rendu, vous voyez bien que la couleur a été prise en compte. En fait, à ce stade, la qualité du rendu ne dépend plus que de la façon dont vous allez placer vos lumières et votre caméra, et éventuellement des réglages que vous allez appliquer sur vos particules, bien évidemment. Mais attendez, c'est pas fini! Je vous propose une petite étape bonus pour rendre votre neige encore plus belle, parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on a fait tomber la neige, mais on peut aussi lui donner des effets. Vous pouvez par exemple ajouter du vent en allant dans Add Force Field et sélectionner Wind. Ensuite, il vous suffit de changer la direction du vent dans le sens que vous voulez et hop,
la neige tombe de côté. Si vous allez dans l'onglet physique du vent, vous pouvez changer sa force et comme ça la neige tombe plus fort, comme dans une tempête. Mais pour vraiment donner un effet de tempête à votre neige, vous pouvez aussi ajouter en plus un force field turbulence qui va rendre votre système de particules plus ou moins chaotique selon la force que vous lui appliquez. Sachez également que vous pouvez régler l'influence du vent et des turbulences sur votre système de particules directement depuis le menu Field Weights de ce système. Ce qui est quand même pratique si votre vent doit affecter d'autres éléments de votre scène plus fortement, mais qui doit affecter moins violemment votre neige par exemple. Voilà, j'espère avoir été assez clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous cherchez d'autres tutos, c'est par ici que ça se passe.